Michel Jacobson, bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui à Orléans donc, pour présenter votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord en quelques mots qui vous êtes? Alors, pour partir du présent en remontant un peu dans le passé, pour l'instant je suis aux Archives de France, au service interministériel des Archives de France, où j'occupe un poste de chef de projet sur l'archivage numérique. Et à ce titre, je travaille sur toute la problématique de l'arrivée du numérique dans les archives, à savoir à la fois tout ce qui concerne les formats de représentation de l'information, les nouveaux supports et les logiciels qui permettent de faire le métier d'archivage sur ce nouveau type de support et d'information. Auparavant, je suis arrivé aux Archives de France il y a maintenant environ 3 ans. Auparavant, je travaillais au CNRS dans un laboratoire de linguistique qui s'appelle le LACITO, Langue et Civilisation et Tradition Orale, où je m'occupais d'un projet qu'on appelait archivage de données orales, archivage entre guillemets, puisque on tentait de faire en sorte de ne pas perdre ces informations. Et je suis resté dans ce laboratoire environ une dizaine d'années en cumulant tous les différents contrats que j'ai pu avoir. On est parti d'une logique où le laboratoire avait produit et continuait à produire des données d'enregistrement de paroles récoltées sur le terrain depuis de nombreuses années, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et avec des supports qu'il était difficile au laboratoire de conserver, donc le laboratoire risquait de perdre des informations, donc toute une première partie du travail consistait à trouver une solution par la numérisation pour conserver ces données, puis les rendre accessibles aux chercheurs qui s'étaient vus couper de leurs enregistrements par les évolutions technologiques où ils avaient des enregistrements sur des bandes mais plus de lecteurs de bandes, et donc la numérisation permettait de leur restituer ces informations, permettait aussi de partager ces informations avec d'autres plus facilement qu'en partageant des copies de bandes, surtout sur des vieilles bandes des années 50 qu'on ne pouvait plus copier puisqu'on n'avait plus de matériel. Donc de toute façon la communication était là aussi interrompue. Et tout un travail qui, à partir de là, a été fait non plus sur la numérisation pour la préservation, mais la structuration de l'information pour pouvoir partager avec une communauté plus large ces données à travers le réseau Internet. J'ai monté à partir donc de cette première expérience dans ce laboratoire sur les données des chercheurs de ce laboratoire, un centre de ressources à vocation nationale pour travailler avec la communauté des chercheurs en linguistique en France sur la conservation, la structuration de leurs informations et la diffusion au sein de la communauté. Un centre de ressources qui a été créé en 2006, qui s'appelait le CRDO, Centre de ressources pour la description de l'oral, qui a permis de mettre en place toute une architecture, en particulier autour des archives, de ce qu'on appelle les archives ouvertes ou l'OAI, qui permettent à la fois de décrire et de diffuser l'information. Et il me manque quelque chose que je voulais dire, voilà. Et donc cette partie a été faite, il restait la partie pérennisation des informations, c'est-à-dire que l'on était capable de structurer, de normaliser, de diffuser, mais le temps en informatique passe très vite, les modes passent très vite, et les formats de représentation changent, les supports changent, on a besoin de maintenir les équipements, maintenir les supports, maintenir les compétences, maintenir les formats, les codages, etc. Et pour tout ça, on n'avait pas une organisation qui nous permettait d'adresser à la hauteur des enjeux ce problème-là.
et je souhaitais mettre en place des procédures plus d'archivage du métier des archives autour de ces données qui devenaient volumineuses, précieuses et qu'on voulait conserver à travers le temps. Et j'ai souhaité le faire au CNRS, mais je me suis un peu heurté à une barrière culturelle, à savoir que le CNRS n'avait pas comme préoccupation principale de conserver l'information, mais plus habitué à la constituer et à la diffuser, mais pas pour autant à la pérenniser, c'est plus son rôle. Et par contre, c'est le rôle d'autres grosses institutions comme la BNF ou le réseau des archives. Et j'ai souhaité aller chercher l'expérience là où elle existait, c'est-à-dire côté institutionnel. Et donc par voie de détachement, j'ai changé d'affectation. Je suis passé de ce laboratoire aux Archives de France, tout en continuant à m'occuper de la vie des projets que j'avais initiés au départ, dont le CRDO.